Et si tout s'arrêtait maintenant, ton souffle, ton cœur, ta vie entière, as-tu déjà pensé à ce moment où ton âme quittera ton corps, ce moment où tu réaliseras que ce monde n'était qu'une illusion, que tout ce que tu as poursuivi n'avait de valeur que si cela te menait vers ton Seigneur. Chaque rire, chaque succès, chaque douleur, tout s'efface, mais une chose demeure, l'Akira, l'au-delà, la réalité que peu regardent en face. Aujourd'hui, prends quelques minutes, ferme les yeux et laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Car ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien changer ta vie pour toujours. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Cette vérité sur l'Akira changera ta vie à jamais. Depuis notre naissance, nous courons. Nous courons après la réussite, l'amour, la reconnaissance, les plaisirs du monde. Mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour se demander où vais-je après tout cela. Dans l'islam, cette question n'est pas un mystère, c'est une certitude. L'Akira, l'au-delà n'est pas une légende, ni une histoire ancienne. C'est la réalité absolue qui commence là où ce monde s'arrête. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort, et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre rétribution. » Surat Al-Imran 3,4. Et pourtant, combien d'entre nous vivent comme si la mort n'existait pas? Nous planifions nos années, nos projets, nos rêves. Mais nous oublions que chaque seconde qui passe nous rapproche du moment où nous quitterons tout, nos proches, nos biens, nos réussites, nos souvenirs. C'est là le piège du dunya, le monde éphémère. Il nous séduit, il nous distrait jusqu'à ce que nos cœurs s'endorment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pourtant avertis, souvenez-vous souvent de la destructrice des plaisirs, la mort. Cité par At-Tirmidhi, ce rappel, ce n'est pas pour effrayer, c'est pour réveiller, pour redonner au cœur sa vraie direction. Car celui qui se souvient de l'Akira vit différemment, il choisit ses paroles, il préserve son regard, il agit avec sincérité. Il sait que chaque prière, chaque larme, chaque bonne action est une lumière qui l'attend de l'autre côté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la vérité que beaucoup oublient, que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Que l'Akira n'est pas lointaine, mais déjà en marche, et que la vie véritable ne commencera qu'après le dernier souffle. Prépare-toi. Ce voyage ne parle pas seulement de la mort, mais de la vie éternelle, celle qui commence quand ce monde s'éteint. Et si tu ouvres ton cœur, ce rappel pourrait bien changer ta façon de vivre dès aujourd'hui, la réalité inévitable de la mort. Il y a une vérité que nul ne peut fuir. Une vérité qui relie les rois et les pauvres, les jeunes et les anciens, les croyants et les insouciants. Cette vérité, c'est la mort. Aucun être humain n'y échappera, aucune puissance ne peut la retarder. Allah l'a décrite avec des mots simples, mais puissants, toute âme goûtera à la mort. Surat Al-Imran 3,185. Ce verset n'est pas une menace. C'est un rappel, une clé pour comprendre la réalité du monde. Chaque jour, des milliers d'âmes quittent cette terre, parfois dans le silence de la nuit, parfois au milieu du rire, d'une conversation, du rêve inachevé. La mort ne prévient pas, elle vient quand le décret d'Allah s'accomplit. Le moment du dernier souffle est un instant que seul celui qui le vit peut comprendre. Le regard se fige, le cœur ralentit, le corps s'alourdit, mais à ce moment précis, l'âme s'éveille. Elle quitte la prison du corps pour rejoindre le monde qu'elle a toujours pressenti, sans jamais le voir. Pour certains, cette séparation se fait avec douceur comme une goutte d'eau qui glisse d'une feuille. Pour d'autres, elle est douloureuse comme un fil arraché de la laine. Tout dépend de la lumière qu'ils ont portée dans leur cœur, de la sincérité qu'ils ont cultivée dans leur vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, lorsqu'il quitte ce monde, voit venir à lui des visages lumineux, des anges porteurs de miséricorde. Ils disent, ô âme apaisée, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Musnad Ahmad, pour celui qui a vécu dans la foi, la mort n'est pas une fin, c'est une rencontre. Une rencontre avec celui qui l'a prié, aimé et craint toute sa vie. Son âme s'élève paisiblement, entourée d'une fragrance de paradis, jusqu'à ce qu'elle soit accueillie dans la miséricorde divine. Mais pour celui qui a tourné le dos à son Créateur, pour celui qui a vécu comme si la vie éternelle n'existait pas, la mort devient un réveil brutal. Il comprend alors, trop tard, que le monde qu'il aimait n'était qu'une ombre et que la vraie existence commence au-delà du dernier souffle. Et toi, si la mort venait à toi, ce soir, serais-tu prêt à la regarder en face? Aurais-tu la paix dans ton cœur, la certitude d'avoir fait ton possible? Souviens-toi, la mort n'est pas une punition. Elle est le pont vers l'Akira, la porte de la rencontre avec Allah Salal. Le croyant ne la suit pas, il s'y prépare.
car il sait qu'après ce moment d'obscurité, l'attend une lumière que ce monde ne peut offrir. Chaque prière, chaque bonne action, chaque larme versée dans le secret seront des témoins pour toi dans cet instant. Et quand ton âme quittera ton corps, tu comprendras enfin que ce que tu appelais la fin n'était en réalité que le commencement, la tombe, première demeure de l'au-delà. Quand l'âme quitte le corps, un silence étrange s'installe. Les yeux se ferment, les voix s'éteignent et tout ce qui semblait réel disparaît. Le monde des vivants continue, mais pour l'âme, un nouveau voyage commence. La tombe, ce lieu que l'on redoute, devient alors la première demeure de l'Akira. C'était là que chacun goûte à la réalité de ce qu'il a semé sur terre. Ce n'est plus un rêve, ni une promesse lointaine, c'est le moment de vérité. Le prophète Sallallahu a dit, la tombe est la première étape de l'au-delà. Si quelqu'un y réussit, ce qui suit sera plus facile, mais s'il échoue, ce qui suit sera encore plus difficile. At-Tirmidhi, au moment où le corps est déposé dans la terre, l'âme est ramenée et reconnectée à ce corps d'une manière que seul Allah connaît. Et c'est alors que se produit l'une des moments les plus solennels de l'existence, le questionnement des anges Munkar et Nakir. Deux êtres d'une majesté impressionnante se présentent à l'âme. Leur voix fait trembler la création. Ils demandent 3 questions simples mais décisives. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé? Ces questions ne sont pas un examen de mémoire. Elles sont le reflet de ta vie entière. Celui qui a vécu dans la foi, dans la prière et la sincérité, répond sans crainte, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad. Alors une voix résonne depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai. Étendez-lui sa tombe, ouvrez-lui une porte vers le paradis. Un parfum doux remplit l'espace et la tombe s'élargit jusqu'à devenir un jardin verdoyant, un avant-goût du repos éternel. Mais pour celui qui a oublié Allah, pour celui qui vivait dans le mensonge et l'orgueil, les réponses se bloquent dans sa bouche. Il hésite, il doute, il balbutie, et une autre voix dit « Il a menti ». Étendez-lui sa tombe jusqu'à ce qu'elle l'écrase, et ouvrez-lui une porte vers le feu. Alors la chaleur, l'angoisse et la peur l'enveloppent. Sa tombe devient un gouffre sombre, un écho de ses actes dans ce monde. Dans la solitude de la tombe, nul ne peut t'aider, ni ta famille, ni tes richesses, ni ton nom. Il ne reste que tes œuvres. Ton Coran récité dans le Coran, récité dans le Coran. Secrétons, aumône donnée avec sincérité, tes prières du matin, ton pardon envers ceux qui t'ont blessé, ce sont ces lumières qui t'accompagnent. Chaque bonne action devient une douce présence, chaque mauvaise action, une ombre lourde. Et l'âme comprend enfin, ce que tu fais maintenant détermine ton repos éternel. La tombe n'est pas un oubli, c'est une attente, un lieu où le temps n'existe plus, où l'âme goûte déjà à ce qu'elle récoltera au jour du jugement. Et lorsque tu fermeras les yeux pour la dernière fois, souviens-toi, tu ne seras pas perdu. Tu seras simplement rappelé vers celui qui t'a créé, vers celui qui a promis. À ses serviteurs fidèles, ne craignez rien et ne soyez pas attristés, mais réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Sourate Fussilat, 41 francs, le jour du jugement. Yomal Kiyama, un jour viendra, où la terre que nous foulons tremblera, les montagnes se fondreront, les mers s'enflammeront et le ciel se fondra comme une toile déchirée. Ce sera le jour du jugement. Yomal Kiyama, le jour où tout ce qui a vécu sera rappelé à la vie. Al-Azal dit, le jour où l'homme dira « où fuir ». Non, il n'y a pas de refuge. Vers ton Seigneur, ce jour-là, sera le retour. Surat Al-Qiyamah 75, Den 12. Les cœurs seront remplis de froid. Chaque être humain, depuis Adam jusqu'au dernier né, sera rassemblé sur une vaste plaine, sans vêtements, sans chaussures, sans distinction. Le soleil sera si proche que certains seront noyés dans leur propre sueur, selon la mesure de leurs actes. Les prophètes, les martyrs, les rois et les pauvres, tous seront égaux devant Allah, attendant que la justice parfaite commence. Alors les livres des actes seront ouverts, rien n'y sera oublié, ni une parole, ni un regard, ni un souffle. Allah salbage, et le livre sera déposé, et tu verras les criminels effrayés de ce qu'il contient. Ils diront, malheur à nous. Qu'a donc ce livre qui ne laisse échapper ni péché véniel ni péché capital? Sourate Al-Kahf 18,49. Pour certains, le livre sera donné dans la main droite, un signe de salut. Ils s'écrieront de joie, tenez, lisez mon livre, j'ai cru que j'allais rencontrer mon jugement. Sourate Al-Haqqa 69, 19. Mais pour d'autres, il sera remis dans la main gauche, et leur visage se couvrira d'effroi, car ils comprendront que leurs illusions terrestres les ont trahis. Puis viendra la balance misane, où les actions seront pesées avec une justice parfaite. Aucune injustice, même d'une atome, ne sera commise.
Les bonnes œuvres, même les plus petites, un sourire, un mot apaisant, une prière sincère, seront lourdes dans la balance, et les mauvaises, même cachées, apparaîtront sans mensonge possible. Le prophète sallallahu a dit, 2 mots légers sur la langue, mais lourds dans la balance. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil adim. Al-Bukhari, Muslim. Enfin, il y aura le pont Az, Sira, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame. Tous devront le traverser, au-dessus des flammes de Jahannam. Les croyants passeront selon la lumière de leur foi, certains comme l'éclair, d'autres lentement, trébuchant, mais sauvés, et d'autres, hélas, tomberont avant d'atteindre l'autre rive. Chaque pas sur ce pont dépendra de ce que tu as semé sur terre. Mais au milieu de cette scène redoutable, il y aura la miséricorde d'Allah. Car même ceux dont les fautes sont lourdes, Allah peut les couvrir de son pardon, si leur cœur s'est sincèrement repenti avant de mourir. Ce jour-là, aucun avocat, aucun refuge, aucune excuse, seulement la vérité nue de nos choix. Et pourtant, malgré la peur et la justice absolue, une espérance demeure, celle du serviteur qui a pleuré seul la nuit, qui a regretté ses fautes et qui trouve devant son Seigneur un océan de miséricorde. Souviens-toi, ce jour-là, ni tes richesses ni tes enfants ne te seront aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Surat H, Chou, Ara, 26,88, 39. Rien ne t'échappera. Ni tes mots, ni tes intentions, ni tes silences. Mais tout peut être pardonné si ton cœur retourne à lui avant que ce jour n'arrive. Le paradis récompense des sincères. Imagine un lieu où la douleur n'existe pas, où le cœur ne connaît plus l'angoisse, où la lumière n'a pas de fin et où chaque souffle est un apaisement. Ceci est le paradis Jannah, la demeure promise par Allah Zajal à ceux qui ont cru et fait le bien. Allah a dit dans le Coran, ceux qui ont cru et fait le bien auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Voilà la réussite suprême. Surat Al-Baqarah 2,25. Dans ce jardin éternel, tout est pureté et beauté. Les rivières scintillent comme des diamants liquides, les fruits ne cessent de se renouveler, et chaque parfum emplit l'air d'une douceur infinie. Il n'y a ni douleur, ni fatigue, ni tristesse, seulement une paix absolue. Les habitants du paradis marchent avec légèreté, leurs visages rayonnent de lumière, leur cœur rempli de joie et de gratitude. Ils voient Allah Zalajal dans une proximité qu'aucune imagination humaine ne peut décrire, et chaque instant est une danse d'émerveillement et de sérénité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que personne n'a jamais vu, entendu ou imaginé est préparé pour les croyants dans le paradis. Muslim, le vrai succès n'est pas mesuré par les richesses de ce monde, ni par la reconnaissance des hommes. Le vrai succès, c'est l'Akhira, la vie éternelle, où chaque épreuve de ce monde devient une lumière et chaque bonne action un trésor inépuisable. Imagine la sensation d'une cœur totalement apaisé, de ne jamais craindre le lendemain, d'être entouré de pureté et de bonté, et de sentir l'amour et la satisfaction d'Allah à chaque instant. C'est cela que la patience, la prière, la charité et le repentir prennent tout leur sens. Les portes du paradis sont vastes, chacune répondant à une vertu, à un acte sincère posé dans le monde des vivants. Et lorsque l'âme pénètre enfin dans ce lieu, elle comprend que tout ce pourquoi elle a lutté, pleuré ou prié avait une signification éternelle. C'est une récompense infinie, bien plus grande que tout ce que le cœur humain peut désirer, une promesse que seule la foi peut saisir. Et au milieu de cette lumière et de cette beauté, le croyant se tient humblement, récitant des louanges, conscient que le monde qu'il a quitté n'était qu'un pont vers ce paradis éternel. Chaque instant ici est une paix qui dépasse toute imagination et une preuve que l'Akhira est le véritable succès, la récompense ultime pour ceux qui ont marché avec sincérité et foi sur cette terre. L'enfer, destination de ceux qui ont oublié Allah. Il y a un autre aspect de l'Akhira, un lieu dont le nom fait frissonner les cœurs, Jahannam, l'enfer. Mais il est essentiel de comprendre une vérité profonde, Jahannam n'est pas une punition aveugle, ni une vengeance injuste. C'est la conséquence naturelle de l'oubli, de l'orgueil et de l'injustice. Chaque âme qui s'éloigne de son Créateur, qui vit dans l'égoïsme, qui foule aux pieds les commandements d'Allah, récoltera ce qu'elle a semé. La souffrance dans l'enfer n'est pas seulement physique. Il y a une douleur plus intense, plus subtile, celle de la conscience qui regrette, de l'âme qui voit sa vérité trop tard et qui réalise que chaque instant de négligence a construit son propre feu. La peur, le remords et la honte y sont palpables. Les flammes ne sont que l'expression extérieure de cette souffrance intérieure. Le Coran décrit ces âmes. Leurs visages seront couverts par la peur et le désespoir. Et on leur dira, goûtez au châtiment éternel pour ce que vous avez commis. Surat Al-Haqqa 69, 30. Mais ce châtiment n'arrive jamais sans avertissement. Onazalad ne punit pas sans guidage.
Il envoie des messagers, révèle des signes et ouvre des chemins vers le repentir. Chaque livre, chaque conseil, chaque rappel est une chance pour l'âme de se détourner du feu. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne punit pas un serviteur avant de l'avertir par ses signes et ses messagers. Musulmans. Ceux qui entrent dans l'enfer l'ont choisi par leurs actes, leur arrogance ou leur indifférence. Ils ont préféré les plaisirs éphémères au trésor éternel, ignorant la lumière qui les appelait depuis leur enfance. Chaque injustice, chaque cœur brisé, chaque oppression, chaque mensonge accumulé deviendra une charge dans ce lieu sombre. Mais il y a un message d'espoir pour ceux qui regardent cette vérité en face. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah. Même une seule larme de repentance, une intention sincère, un acte de foi peuvent purifier le cœur. Car Allah est le pardonneur, le miséricordieux, et son jugement parfait équilibre justice et miséricorde. Ainsi, l'enfer n'est pas une fatalité. Il est un avertissement, un miroir pour notre âme, un rappel que chaque action compte et que la vie terrestre est un terrain de choix et de responsabilité. Souviens-toi, ce que tu fais aujourd'hui déterminera ton éternité. Allah guide avant de juger et t'avertit avant de punir. La réalité de Jahannam nous appelle à l'humilité, à la vigilance et à la sincérité. C'est un rappel que le vrai refuge, la vraie paix et la lumière éternelle ne se trouvent que dans la proximité d'Allah et la préparation pour l'Akira. Comment se préparer à l'Akira dès aujourd'hui? L'Akira n'est pas un rêve lointain. Elle commence à se préparer ici et maintenant, à chaque souffle que nous prenons, à chaque choix que nous faisons. Chaque action, aussi petite soit-elle, laisse une empreinte éternelle. Et il est possible de vivre chaque jour en construisant un avenir lumineux pour notre âme. Un que faire les prières à temps. La prière est le pilier de la foi. Elle nous relie directement à Al-Azajr et purifie notre cœur. Accomplir chaque salat à l'heure, avec concentration et sincérité, est comme bâtir un pont solide vers le paradis. Même une seule prière faite avec le cœur humble peut éclairer la tombe, adoucir le jour du jugement et ouvrir la porte de la miséricorde. 2 ans, avoir une intention sincère niya. Chaque action n'a de valeur que si l'intention qui la motive est pure. Manger, travailler, aider, même sourire. Tout peut devenir une ibada si c'est pour plaire à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions ne valent que par leurs intentions. Al-Bukhari, Muslim. Ainsi, réévalue ton cœur chaque matin. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Une intention sincère transforme le banal en éternité. Croyeurs se repentir souvent tobba. Nous faisons tous des erreurs, c'est humain. Mais Allah avait le pardonneur, toujours prêt à accueillir un cœur qui se retourne vers lui. Le repentir sincère efface les fautes et purifie l'âme. Ne remets jamais ton retour à demain. La vie est courte et l'heure de la mort est inconnue. Chaque larme de regret, chaque mot de pardon, chaque prière de réconciliation compte pour ton Akira. 4. Mots servir les autres sadaka et bonnes actions. Chaque sourire, chaque acte de gentillesse, chaque aide offerte à autrui est une lumière qui guide ton âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même une poignée d'eau donnée avec sincérité sera récompensée. Musulman. N'attends pas la reconnaissance des hommes. Chaque geste fait dans le secret, chaque mot bienveillant, chaque soutien à ceux dans le besoin est un investissement pour ton repos éternel et pour ton bonheur dans le paradis. 5. Se rappeler de la mort et de l'Akira quotidiennement. N'attends pas que le dernier souffle arrive pour réfléchir. Prends quelques instants chaque jour pour méditer sur la vie, la mort et ce qui t'attend après. Cette conscience transforme ton regard sur le monde. Tu choisis le bien, tu évites le mal et tu nourris ton âme de ce qui est durable. Chaque prière, chaque sourire sincère, chaque instant de repentir est un pas vers la lumière. Ne sous-estime jamais la valeur d'une seule bonne action. Elle peut illuminer ton chemin dans la tombe et alléger ton passage sur le pont. Souviens-toi, l'Akira ne commence pas après la mort. Elle commence aujourd'hui, dans tes choix, dans ton cœur, dans ta sincérité. Et chaque effort, chaque minute dédiée à Allah, chaque acte de bonté est un trésor que la mort ne peut dérober. Le grand rappel, nous avons voyagé ensemble à travers une vérité que beaucoup choisissent d'ignorer. De l'abord, ce moment inévitable qui nous attend tous à la tombe. Première demeure où l'âme goûte à la réalité de ses actions. Puis au jour du jugement, où chaque acte sera pesé avec une justice parfaite. Nous avons contemplé le paradis, la récompense des sincères et réfléchi à l'enfer, conséquence de l'oubli et de l'orgueil. Enfin, nous avons découvert que chaque petite action d'aujourd'hui peut éclairer notre avenir éternel. Cette vérité, si elle est accueillie par ton cœur, peut changer ta vie à jamais. Elle transforme la manière de voir le monde, les relations, les choix et même les instants les plus simples de ton quotidien. Elle te rappelle que le vrai succès ne se mesure pas par les richesses ou la reconnaissance des hommes, mais par la lumière que nous cultivons pour notre âme, par notre proximité avec elle à sa l'âge et par notre préparation pour l'Akira. Réfléchis un instant, as-tu prié avec sincérité aujourd'hui? As-tu fait
un geste de bonté ou offert un sourire sans attendre de retour? As-tu corrigé ce qui pouvait l'être ou demandé pardon pour tes fautes? Chaque jour est une opportunité pour changer, pour purifier ton cœur, pour avancer vers ce qui est éternel. Ne laisse pas le monde éphémère te distraire de ce qui est vraiment important. La mort peut survenir à tout moment, mais l'espérance et la miséricorde d'Allah sont toujours là pour ceux qui se tournent vers lui. Et lorsque le dernier souffle viendra, puisse ton âme être apaisée, satisfaite et agréée. Comme le rappelle Allah dans le Coran, « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. » Surat Al-Fajr 89, 27, 26. Prends ce rappel dans ton cœur, laisse-le guider tes actions et souviens-toi que la véritable vie commence après ce monde. Chaque pas vers la sincérité, chaque geste de foi, chaque instant de méditation sur l'Akhira tisse un chemin lumineux vers l'éternité. Aujourd'hui, tu as reçu ce rappel, ne le laisse pas passer. Que ton cœur s'éveille et que ta vie commence à se transformer dès maintenant. Si ce rappel sur l'Akhira a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour recevoir davantage de rappels qui nourrissent l'âme. Partage cette vidéo avec tes proches, amis et familles car propager le bien, c'est semer une lumière qui ne s'éteindra jamais. Nous aimerions aussi savoir qu'as-tu appris sur l'Akhira aujourd'hui. Laisse ton commentaire, inspire les autres et ouvre une discussion bénéfique pour tous. Souviens-toi, à chaque instant, ce monde est court, mais l'Akhira est éternel. Chaque action que tu poses aujourd'hui peut illuminer ton âme demain et chaque souvenir de cette vidéo peut te rapprocher de la vérité éternelle. Alors agis avec sincérité, aime avec cœur et prépare-toi à la vie qui ne finira jamais.